Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de présentation de lore Star Wars. Spécial pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous allons nous intéresser cette fois-ci au lore lié au Mandalorian, qui a été grandement développé dans l'univers étendu Légende, grâce à l'autrice Karen Traviss, qui s'est fait un plaisir de décrire ce peuple de guerriers à travers divers ouvrages. A l'origine, des dizaines de milliers d'années avant les films, les Mandaloriens étaient connus sous le nom de Tonks, et n'avaient pas grand chose à voir avec les guerriers que nous connaissons aujourd'hui, notamment du point de vue physique. À cette époque-là, les Tonks résidaient sur Coruscant, qui s'appelait alors Neutron, et se livraient à une guerre sans fin avec ses habitants humains, les Ailes. Les guerriers de cette époque lointaine étaient particulièrement croyants. Le recueil contenant l'ensemble de leur mythologie avait pour nom la Ka'anati Kar Oya, ou la guerre de la vie et de la mort, traduit en basique. Ce recueil contenait divers récits qui relataient des événements passés, comme notamment la création de l'univers. Mais au fil du temps, les Mandaloriens ont cessé de croire mot pour mot ce qui était inscrit dans cet ouvrage, pour plutôt l'interpréter sous un sens plus philosophique. Dans cet ouvrage, on pouvait retrouver les histoires de diverses divinités telles que Arasum, aussi appelé le dieu paresseux, qui se retrouvait constamment opposé à son alter ego, Kad Arangir, le dieu destructeur. Ces deux divinités s'affrontaient dans un combat éternel, car là où Arasum représentait l'oisiveté et le fait de profiter de ses richesses sans chercher à en posséder plus, car Arangir lui représentait la destruction et les conquêtes, deux dieux fondamentalement opposés dans leur vision du monde. Enfin, la troisième divinité mandalorienne est Od Ahan, le dieu filou, un agent de la nature instable dont on ne sait que peu de choses. Au cours de leur vie, les Mandaloriens devaient respecter le Resol Nare, autrement dit les 6 piliers de la culture mandalorienne. Ces 6 piliers étaient les suivants. Un Mandalorien doit porter une armure, il doit parler le Mando'a, il doit savoir se défendre afin de pouvoir se protéger lui ainsi que sa famille, il doit éduquer sa progéniture dans la culture de son peuple, il doit contribuer au bien-être de son clan, et enfin lorsque le Mandalore, autrement dit le leader, fait appel à lui, il doit rallier sa cause sans poser de questions. Les personnes qui ne respectaient pas ces principes étaient rejetées de la civilisation mandalorienne et portaient le nom de Dar-Mandas, ce qui les privait de leur âme, les empêchant ainsi de rejoindre le Manda, l'au-delà des Mandaloriens. Les premiers changements notables dans la religion mandalorienne interviennent en l'an 4000, lorsque le leader Mandalore l'Indomptable se rend sur la planète Shogun, sur laquelle il reçoit une vision. De cette vision, le Mandalore en détermine qu'un important changement est nécessaire. Il décide d'arrêter de vénérer les anciens dieux pour y placer la guerre comme point central de la religion. Ainsi, la guerre est vénérée et devient même divine. C'est à partir de cet instant que l'on commencera à parler de croisés chez les guerriers mandaloriens, ces soldats qui partaient en croisade au nom de leur religion. Mandalore l'Indomptable n'est pas le seul à avoir eu des visions sur Shogun. Quelques années plus tard, Mandalore l'Ultime décide d'ouvrir les clans mandaloriens à tout être qui souhaiterait appartenir à la culture mandalorienne. Pour intégrer les clans, ces êtres devaient simplement prouver qu'ils étaient dignes de combattre aux côtés de ces autres guerriers, tout en respectant les 6 piliers que nous avons évoqués plus tôt. Au fil des siècles, le fanatisme des Mandaloriens s'est assoupi, et peu à peu ils ont cessé de croire mot pour mot les indications de leurs ancêtres. Nom Amor, un Yuuzhan Vong, dira même les phrases suivantes. « J'ai entendu dire que les Mandaloriens étaient des conquérants, comme nous, et que leur divinité était la guerre elle-même, mais maintenant ce culte a disparu car l'un de leurs chefs a voulu être plus civilisé. » C'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, aux commentaires et au partage. Je vous invite à vous rendre sur ma page Utip si vous souhaitez soutenir la chaîne en regardant une petite publicité. Vous pouvez également discuter avec moi en me suivant sur Twitter ou bien en me rejoignant sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous. Ciao.
Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil. Tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via Utip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre.